est toujours à Cancun, donc on est dimanche, on a déposé ma tante hier à son hôtel. Et aujourd'hui, on était en attente en fait parce que les garages sont fermés et qu'on voulait aller au garage demain. Et on a contacté Georges qu'on avait rencontré au Rallye Maya, qui est un Français installé ici au Mexique depuis 20 ans, pour savoir si lui avait des contacts pour les garages, parce que quand on est allé hier, on n'a pas eu vraiment un bon feeling, on ne sait pas trop, mais voilà, on a eu l'impression que le garage qu'on avait été voir n'avait pas trop envie de s'occuper de nous. Mais alors il est venu nous voir et il nous propose d'aller chez lui pour passer cette journée pluvieuse entre sa maison et la nôtre. Donc voilà, on va chez lui. Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles et ça, c'est nos aventures. On est lundi. Ce matin, on est au garage. Alors, on a vraiment eu de la chance. Vous le savez, on est dans nos malheurs et dans les problèmes mécaniques de Jeff. On reste quand même... Attendez, j'essaie de trouver en fait la lumière. Voilà. Donc on a vraiment de la chance parce que hier est arrivé à midi Georges qui est l'organisateur du Rallye Maya et avec qui voilà, on avait un peu discuté le jour où on était allé au rallye. Seulement évidemment ce jour-là il n'avait pas énormément de temps et il était très occupé. Mais il nous avait dit qu'il était sur Cancun et donc hier Nico avait repris contact avec lui pour lui demander si par hasard il avait un contact qui pouvait s'occuper de la transmission de Jeff. Alors tout de suite, il a demandé à son ingénieur mécanicien qui est responsable au Rallye Maya, qui l'a redirigé vers ce garage-ci. Et en prime, il nous a invités à passer la journée, enfin l'après-midi, la soirée chez lui. On a vraiment passé une chouette après-midi et ça faisait du bien parce que comme il pleuvait sur Cancun, ça nous a permis d'être au sec. Quand il y a eu le rayon de soleil, les enfants ont pu se baigner. Et puis c'est vraiment un homme qui est super intéressant et voilà, qui a plein de choses à raconter, qui connaît évidemment très bien la culture ici parce que ça fait 20 ans qu'il y vit. Le soir, on a eu la chance de rencontrer aussi son épouse Sandra, qui est aussi une femme exceptionnelle et avec qui on a vraiment passé un très très chouette moment hier soir. Donc voilà, de nouveau on est dans un moment de rencontre et dans un moment d'échange qui est vraiment très chouette. Là aujourd'hui, du coup on a eu le contact de ce garage, donc il nous a donné rendez-vous maintenant. Vous voyez, Jeff est là derrière et il est en train de le tester avec son ordinateur. On va un peu voir ce que ça donne pour la transmission et c'est surtout pour le... j'ai oublié le nom du nom, le torque converter, voilà. Que Nico voudrait vérifier puisque Jeff en fait a du mal à passer de la 2e à la 3e. Ça fait déjà un petit temps, mais disons que là ça devient vraiment problématique et ça ennuie vraiment Nico quand il conduit. Ouais, parce que j'ai pas encore repris la conduite très régulière, hein. Il faut quand même, moi je vous dise que c'est quand même encore Nico qui conduit beaucoup alors que je pourrais conduire ici. Donc voilà, mais on va voir un peu ce qui se passe ici et puis on vous donne la suite. Et alors, il y a de la viande, du fromage, de la viande, encore de la viande, un peu de salade en décoration au-dessus, le pain. Et de la pigna. Et ça t'a coûté quoi? Alors le tien 150, sur des enfants 100. 150 ça fait... Un peu moins de 10 € quand même. Ah oui quand même. C'est quand même pas des gratos. Ah on a déjà eu des tortillas bien moins chères, mais elles valent le prix quoi. Ah il y a à manger pour toi. Après une première intervention hier sur j'aide Nico sur la boîte de diesel, Nico repart aujourd'hui pour faire les amortisseurs à l'avant. Parce qu'on s'est rendu compte hier que les amortisseurs en fait étaient complètement, le ressort était complètement à plat. Du coup il retourne aujourd'hui et par chance Georges nous laisse chez lui, donc je peux rester chez Georges avec les enfants. Ça leur permettra de pas devoir attendre toute la matinée parce qu'en fait on va devoir sortir du camion pour qu'ils puissent le soulever. Alors je pars quand même avec Nico parce que je vais l'aider à sortir. La sortie ici de la colonie elle est assez étroite.
Et donc je vais l'aider à sortir et puis je reviendrai voir les enfants qui vivent leur meilleure vie avec Georges, on va être honnête. Là ils ont un petit déjeuner croissant. Et ils sont pas pressés de me voir arriver parce qu'ils n'ont pas envie de faire l'école. Ok. Deuxième jour au garage, hier on a fait le changement de filtre et d'huile de la boîte de vitesse qui devait être fait en fait, on était tout pile au moment où ça devait être fait. Ça n'a pas fait un gros changement au niveau de la boîte de vitesse, j'espérais plus d'amélioration, mais c'est comme ça. Mais hier on a aussi remarqué que les suspensions avant, il y en a une qui était, enfin le ressort de suspension était cassé, donc aujourd'hui on est venu le changer et on est retourné au garage. Et donc là on a vu le ressort est changé, on va regarder pour changer la suspension, le ressort des deux côtés. Et alors en même temps profiter pour changer la plaquette de frein normalement. Et comme ça on pourra repartir dans de bonnes conditions. Je suis au garage depuis ce matin 9h, il est pas loin de 16h. Donc là on a commencé le remontage des pièces, je dis pas de bêtises. Donc ils vont changer le ressort, la suspension, les plaquettes de frein. On va pouvoir repartir vraiment quasi à neuf. Et puis bon, ils ont un gros entretien de la direction. On espère vraiment que ça va changer quelque chose au niveau de la conduite. Je vous montre dans quel état est Jeff pour le moment. Je vous montre un peu l'état des plaquettes de frein. Donc au-dessus vous avez l'ancienne, en dessous la nouvelle. Les anciennes elles n'étaient pas encore au bout, mais c'est pas nécessaire d'aller jusque là. C'est surtout en fait ce qu'ils m'ont dit, c'est même si elle allait bientôt la changer, c'est surtout son état, elle est vieille et un peu pourrie. Et il me disait un gros coup de freinage et elle aurait pu péter directement parce qu'elle est oxydée. Donc là je suis quand même content qu'on fasse cette révision parce que c'est notre sécurité, il faut vraiment pas jouer avec ça. Moi je vois pas ça comme un coût garage, mais plutôt comme un investissement sur notre vie. C'est très important pour la suite. Et puis bon, de savoir qu'on va partir avec des nouvelles suspensions, des nouveaux freins à l'avant. Compte tenu de ce qui nous attend à l'avenir, je suis assez soulagé de faire cet arrêt maintenant, même si on perd 2 jours, un pour faire pour faire la boîte et puis ici celui-ci pour faire toute cette partie là. Voilà, c'est chouette. Moi je vois ça positivement et je suis content. J'ai hâte en fait de reprendre la route tout à l'heure avec Jeff et de pouvoir sentir une différence quand je conduis au niveau des casse-vitesse, parce que le Mexique, comme d'autres pays, ce n'est pas propre au Mexique, c'est quand même un pays de casse-vitesse, il y en a beaucoup. Après les 2 jours au garage, on profite, ça fait le 3e jour où il n'y a pas de pluie, du coup on est sur le toit et on va essayer de régler l'eau qui s'infiltre. On a de l'eau qui s'infiltre par la grande fenêtre de la Capucine. Et puis on a de l'eau, on a des gouttes d'eau qui tombent au niveau du lanterneau de la salle à manger et du lanterneau de la toilette, où c'était carrément, alors là dans la toilette c'était carrément la pluie qui rentrait. Donc voilà, on est là. J'ai un beau chapeau que Sandra m'a prêté et on dégouline, il fait chaud. Ça y est! On a une belle table. Voilà, après 2 couches de vernis, Nico vient de me la remettre en place. Elle est toute belle, il n'y a plus de traces de peinture. Maintenant on va essayer de dire aux enfants d'arrêter de faire de la peinture sans protection. T'es content? Ouais, c'est cool, ça fait un peu neuf dans cet environnement. Donc ça fait plaisir. Restera plus qu'à refaire les fauteuils. Mais bon. Yeah! Oh cool! J'ai refait la porte. On n'a plus l'espèce de drap dégueulasse de moustiquaire. On a remplacé la moustiquaire qui était cassée grâce à Georges. On a réparé là au-dessus et on a fait une plaque. Maintenant on peut fermer et on n'aura pas de moustiques et je peux enlever ce truc là. On est toujours chez Georges, ça fait 1 semaine là maintenant qu'on est arrivé.
Et au départ on pensait rester quelques jours et puis du coup on a aidé Georges et Sandra dans des travaux de la maison. Et on en a profité pour nous réparer les fuites dans le toit, faire la porte notamment. On a refait la table de la salle à manger aussi. Et là on pensait reprendre la route aujourd'hui, sauf que depuis hier les autorités annoncent un ouragan qui arrive. Vous avez peut-être entendu parler de l'ouragan Beryl qui va arriver en Martinique d'ici demain et qui est quand même assez fort et apparemment qui a quand même aussi une grosse amplitude. Du coup on hésite à reprendre la route parce que ça va toucher toute la côte du Quintana Roo et toute la côte du Belize. Or c'est la route qu'on est censé faire là maintenant et on se dit qu'au moins ici on est protégé, tandis que sinon on part vers l'inconnu et on ne saura peut-être pas où se protéger correctement. On est avec Georges, on se prépare à l'ouragan, donc on est parti acheter des plaques de bois pour barricader les fenêtres. C'est tout un monde qu'on découvre en fait, le monde des ouragans et comment s'y préparer. Même si les nouvelles qu'on a reçues aujourd'hui sont bonnes et on va pas assez en théorie, à côté on va prendre que de la pluie, on va quand même s'y préparer parce que l'ouragan il peut encore changer de direction au dernier moment. Donc voilà, on est parti acheter des plaques de tri-ply qu'on va mettre sur les fenêtres chez lui au premier étage. J-1 avant l'ouragan. On profite du calme avant la tempête. Ça c'est une fleur de nuit d'un cactus, elles apparaissent que la nuit et ça dure que 2-3 jours, voilà. On a ce privilège de les apercevoir, d'être là au bon moment. On est toujours chez nos amis à Cancun et là c'est le jour de l'ouragan. Alors Nico est en train de préparer, on met les plaques aux fenêtres. Après ça on ira mettre du tape aussi. On va mettre du tape sur Jeff aussi pour voir, voilà, pour le protéger un minimum. Et puis reste plus qu'à voir. Nouvelle aventure, nouvelle expérience, et voilà, préparé pour un ouragan, c'est nouveau pour nous. Ce qui est étonnant c'est qu'il fait là super beau, il y a un petit peu de vent qui s'est levé aujourd'hui, ça fait 3 jours qu'il fait magnifique. Et donc on s'attend à voir un truc qui va être assez impressionnant. C'est étrange en fait, c'est très étrange. Là pour le moment je me dis que je me prépare pour un ouragan qui devrait arriver vers minuit, 1h du matin. En théorie il va passer en dessous de nous, donc on n'aura que des effets de bord, mais c'est surprenant. Hein, on dirait pas que ça va souffler. Les enfants sont installés dans leur chambre pour la nuit. Comment ça va les enfants? Très bien. Alors je me tiens où? Je marche dans le vide. Bien non, il y a un petit toit sous moi. Anaïs est super rassurée. Ah mon cœur. Se marier pour le meilleur et pour le pire. Il faudrait qu'on avance parce que le vent doucement se lève. Rien de catastrophique, mais bon. On a encore pas mal de boulot. On doit fixer la 3e planche sur cette fenêtre-ci. Et puis mettre les grosses plaques. Et puis on a encore toute une autre fenêtre à faire. Allez go. Oui, tu peux aller te faire une omelette. Première fenêtre finie. Nico il a risqué sa vie quand même. Sur la pointe des pieds, sur les tuiles, en train de visser. J'ai même pas pensé à filmer tellement je le regardais avec angoisse. Mais c'est fait. Pour la 2e plaque, on a changé de tactique. On va la faire dans le jardin et puis la monter. Je vous montre ce qu'on doit faire. Hop. Donc c'est là derrière moi. On doit couvrir ceci pour la protéger. C'est apparemment une des fenêtres qui craint. Et vu l'ampleur du travail, on va monter, faire toute la structure dans le jardin et puis les monter et venir la mettre au mur. Parti? On y va. C'est bon. C'est bon. Ça c'est fait. Beryl, on t'attend. Il est 9h passé et ça y est. L'ouragan commence. Ça y est, on a perdu l'électricité. Il est quelle heure? 21h42. 21h42, donc 10 minutes après la dernière vidéo. Voilà. Et on a été béni par le prêtre. On a été béni par le prêtre, donc tout va bien.
première vague de vent est passée, quelques dégâts mineurs, parce qu'on n'avait pas bien attaché à voler, donc on s'est arrangé pour sécuriser la voiture, la maison de nos copains au maximum. Il y a des choses qu'on peut pas faire, les châssis ici, c'est de la merde. Voilà, il n'y a même pas tergiversé, c'est vraiment pourri de chez pourri, il pleut un peu dessus, l'eau rentre direct, quoi. Il n'y a pas de silicone, ni rien, il n'y a pas d'étanchéité prévue, c'est comme ça, c'est Mexican style. Là, on attend en fait la suite. Ce qui se passe, c'est qu'on va être sur la bordure de l'ouragan. Heureusement, l'ouragan il va pas venir chez nous, il va venir non, il va venir nous frôler. C'est ça qui va se passer, on va être sur vraiment l'extérieur. Donc en fait, quand on est sur l'extérieur, on va prendre des bourrasques occasionnelles comme on a eu maintenant. Donc c'est tout d'un coup, ça accélère et puis ça disparaît après 5 minutes jusqu'à ce que ça s'accélère en théorie quand l'ouragan sera vraiment juste en dessous de nous et puis que ça diminue en termes de rythme. Voilà, le plus intense devrait être entre minuit et 1h du matin et puis pour diminuer, voilà, il n'y a pas grand chose qu'on peut faire. Jeff est sécurisé, on a mis du tape aux fenêtres. Vous avez vu dans la maison de nos amis, on a travaillé autant qu'on pouvait pour sécuriser. On a coupé des branches, on a attaché des choses, on a protégé les fenêtres, on a enlevé énormément de décorations qu'il y avait en extérieur pour que ça vole pas. Quand on a fait ça hier, on n'avait pas encore la confirmation que l'ouragan nous frôlerait. On ne savait pas s'il allait nous passer dessus ou en dessous. Donc on a peut-être pris certaines mesures un peu extrêmes, on verra un peu cette nuit parce que c'est pas mon premier ouragan, mais c'est le premier de cette intensité là personnellement. Et du coup, je sais pas, on n'a pas l'expérience tout simplement. Heureusement nos copains sont assez, en ont connu d'autres et donc nous ont tout de suite dit ce qu'il fallait faire ou pas. Voilà, la nuit risque d'être longue je pense, les enfants tardent à dormir. Alors le contraste c'est clair, c'est refroidi très très fort en extérieur. Mais par contre dans la maison il fait très très chaud et comme l'électricité est coupée, en fait il n'y a plus de ventilateur, il n'y a plus d'airco, il n'y a plus rien. Donc on peut pas se refroidir, c'est un peu le paradoxe. Là je profite des dehors, ça va plus. C'est reparti, allez je rentre vite. Il est 8h du matin. Le vent commence tout doucement à se calmer. Cette fois, ça y est, l'ouragan est passé. Là, je vais aller dans le Jeff, aller constater les dégâts. Alors, je monte direct dans la Capucine, parce que c'était un des endroits critiques. Et en effet,